Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie solo de 3 dice designés par Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban même, excusez-moi monsieur, et illustré par Alexandre Roche. C'est la version Roll and Write du jeu 3, un jeu qui m'avait été largement proposé. J'ai fait pas mal de vidéos sur des Roll and Write, à chaque fois on me dit joue à 3 dice, c'est un des must-have. Je pense que maintenant que j'ai essayé celui-là, il ne me reste plus que le mur d'Adrien pour avoir fait là un peu les gros and write qu'il me manquait à faire. Eh bien, on se retrouve pour la vidéo, et comme d'habitude, en fin de vidéo, mon avis. Alors, nous voilà sur la fiche et le plateau de 3 dice. On voit déjà ce petit plateau. La partie se déroulera en 8 tours. On a le tour qui est marqué ici. Le plateau, la phase, le tour même, est divisé en deux parties. La partie jour et la partie après-midi, soirée, comme vous voulez, qui est dans l'ombre. Au début, on lance les 4 dés. Vous voyez qu'il y a 3 dés transparents et un dé noir qu'on appelle le dé crise. On les lance et puis on va les placer à partir de la première case, du plus petit au plus grand. Donc un 3, un 5 et un 6. Si jamais le 6 était de la même valeur qu'un autre dé, le 6 noir, enfin le dé noir, pardon, est considéré comme la plus petite valeur. Donc si c'était un 5, peu importe, faisons-le là ici pour l'exemple, le 5 se placerait avant les autres. Le dé noir, c'est la crise. Pendant ce tour-ci, hop, on ne pourra pas l'utiliser. Cette place n'existe pas. Ça, c'est valable pour les 2 premiers tours. À partir du 3e tour, on barrera d'ailleurs la case blanche, parce que c'est une place blanche, numéro 5. C'est-à-dire que ici, on barrerait tout ça, on ne pourrait plus faire ces objectifs-là. Et donc, à partir de là, on a le choix entre 3 dés. Les dés sont transparents parce qu'en fait, ils prennent la couleur de la place qui est en dessous. Ici, c'est une place blanche, donc c'est un 3 blanc. Ici, c'est une place jaune, c'est un 5 jaune. Ici, exactement la même chose. Donc, je peux choisir, pour une pièce, un denier, je commence avec 3, de choisir le 3 blanc. Le 3 blanc, c'est ici. Je peux choisir soit de réaliser cette cathédrale, qui me permettrait d'entourer ça et donc de marquer des scorings de fin de partie, parce que pour l'instant, on a un scoring pour les forteresses, pour les palais des comtes, pour les halles, pour les hôtels de ville, pour les cathédrales et puis pour les évêchés. Mais pour l'instant, c'est 0. Donc pour activer ces bonus, il faut d'abord entourer les cathédrales qui correspondent. Les 2 premières cathédrales, ça donne un bonus x1. 3e et 4e x2 et 5e et 6e x3. C'est-à-dire que la première fois que je cocherai ça, je ferai x1. Et donc cette ligne-là ne me rapportera finalement pas énormément de points. Par contre, si c'est mon 5e bonhomme comme ça que j'entoure, ma 5e cathédrale, je ferai un bonus x3. Donc peut-être que je vais devoir choisir un peu l'ordre dans lequel je veux faire. Ou alors, je choisis l'évêché, et dans ce cas-là, j'entoure ça, et je récupère 2 habitants blancs que je peux entourer ou cocher ici. Si jamais j'arrive à faire 2 adjacents avec ce genre d'icône-là, je prends aussi le bonus au milieu. On a les cathédrales qui permettent de faire les scorings à droite, on a les cases du bas qui globalement permettent juste d'avoir des habitants, on a ici les halles, du coup, qui permet, au moment où on prend ce dé-là, ici, je prends 2 habitants par des blancs disponibles. Ici pour les dés jaunes, ici pour les dés rouges. Donc on les choisira plutôt de manière un peu contextuelle. Et ici, les forteresses, quand j'entoure le 5 rouge, je coche, je valide cette forteresse. Et en fait, toutes ces forteresses de la ligne 5 seront validées, seront protégées. Et pourquoi? Parce que je vous dis, à partir du 3e tour, non seulement on bloque la place pour la phase, mais surtout on barre une partie, sauf si c'est protégé. Si on a la forteresse de la colonne 5, si on doit supprimer une case de la colonne 5, c'est protégé, on ne le supprime pas. Donc les forteresses, ça va être assez important. Donc on choisit notre dé, et puis à la fin du tour, quand on doit passer à la phase nuit, on retourne la place pour aller de l'autre côté. On voit tout de suite ce qu'il y a derrière à chaque fois. Et on va faire ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que la partie soit terminée. Quand la partie est terminée, tout simplement on compte nos scorings. Nos scorings pour ce qu'on a validé. Pour les ressources, dont on va parler tout de suite, les ressources ici, qui est en fait l'influence, on en commence avec 3. Si on coche une influence, on peut faire un +1 ou un -1. Libre à nous d'en entourer 5, 6, 7, 8. Ici, les deniers, pareil, s'il nous en reste 2, comme pour l'influence, on a un point de victoire. Si on en reste 2 non barrés. Les deniers, tout simplement, c'est pour acheter des dés. Ici, on a la connaissance. La connaissance, si on en dépense 2, ça permet de changer la couleur d'un dé. Donc libre à nous de changer la couleur et de changer son nombre en même temps si on a assez de ressources. Et pareil, pour 2 connaissances non cochées en fin de partie, c'est 1 point. Mais comment je fais pour gagner finalement ces ressources? En plus des bonus écrits sur la feuille, finalement, ce dé-là ne m'intéresse pas spécialement. Je peux décider que c'est un 3 blanc. Donc, je coche 3 ressources dans la ligne blanche. 5 jaunes, ça ne m'intéresse pas. Je peux décider, toujours en payant un denier, de récupérer 5 deniers.
et ainsi de suite. Donc je valide les points ici, et puis je valide un point pour chaque habitant coché. Vous voyez, il y a aussi des bonus pour les habitants. Si j'arrive à cocher ou à entourer ces 3 habitants-là, je gagne une ressource des 3. Ces 3 habitants-là, un des bâtiments dessinés ici. Si j'arrive à avoir tout ça sur une ligne, je peux récupérer un de ces bâtiments, ici, un de ces villageois, de ces habits. Voilà, donc le jeu est pas très dur à comprendre, mais pas ultra simple à jouer. Je suis assez mauvais pour l'instant, mais c'est ça que je trouve très sympa, c'est justement que c'est pas facile à bien jouer. Là, vous voyez qu'il y a des chiffres, c'est moi qui les écris, c'est mon écriture, ça aurait pu être tiré aléatoirement. Mais en l'occurrence, là, ce n'est pas tiré aléatoirement parce que on a un petit carnet avec 4 défis dans la boîte. Il y en a même une quinzaine sur le site internet, et nous, on va jouer avec le défi abondance. C'est la première fois que je fais ce défi, donc j'aurai probablement un très mauvais score. Suite à de nombreuses réussites, tant politiques que militaires, l'influence du comte de Troyes ne fait que croître. Nombre de seigneurs, bourgeois et prélats ambitieux viennent à Troyes, nourrissant l'espoir d'y trouver carrière et fortune. Ces nouveaux arrivants apportent avec eux de nouvelles opportunités, il est temps de les saisir, pour autant que vous sachiez en payer le prix. Donc ça nous met la mise en place. On sait que la ligne 4, la colonne 4, ça sera celle-ci, la 5, la 6, la 7. Ça nous met une disposition des différentes places. On a le fonctionnement des dés, comme je vous l'ai expliqué. Il y a certains défis où ça sera des dés un peu spécifiques qui seront obligatoires. Par contre, il y a une règle spéciale, qui est celle-ci. Après avoir choisi mon dé, que ça soit le matin ou l'après-midi, je peux choisir un deuxième dé. Bien sûr, il faut que je paie le coût de base, mais en plus, il faut que je paie 2 ressources de la couleur. C'est-à-dire que si je veux prendre le dé qui est ici pour mon deuxième dé, je paierai bien sûr mes 2 deniers, mais en plus, je choisirai 2 ressources jaunes, donc encore 2 deniers. Ici, ça serait 2 connaissances, pour du coup avoir un autre dé, donc une autre action. C'est ce qui s'appelle l'abondance. L'abondance, ça permet de faire plus d'actions, mais ça permet surtout de dépenser beaucoup de ressources. Et moi, les ressources, c'est ce qui me manque généralement. J'ai tendance à pas trop prendre les dés qui rajoutent des ressources. Donc, on verra, ça va être compliqué. On a des scores à abattre, les scores de première partie et les meilleurs scores des 3 auteurs, Alain Orban, Xavier, Georges et Sébastien Dujardin. Lui, il était chaud à battre, hein. Moi, si j'ai le 53, la première partie d'un des auteurs, bah, je serais déjà bien content parce que je n'ai jamais fait 53 sur une partie. Alors chaque partie, chaque organisation est différente, mais je n'ai jamais fait 53 quand même. Voilà, c'est tout pour les règles du jeu. On va pouvoir commencer à la partie tout de suite. Alors je sais que 3, c'est un classique. Ce sont quand même les premières parties. Il y aura peut-être des petites erreurs de règles comme d'habitude, mais surtout, je ne suis pas très bon. Donc vous qui connaissez ce jeu par cœur, ne m'en veuillez pas si le score est décevant. Alors du coup, 2, 2, 5 et 6. Donc ça, je ne pourrais pas le faire. C'est le premier tour de jeu. Pour l'instant, je ne détruis pas encore les places, ça serait un petit peu méchant. Du coup, là, j'ai 2 blancs et un 6 jaune. Le 2 blanc, ça me permettrait d'avoir le scoring pour cette ligne-là, qui serait qu'un scoring de x1. Moi, j'aimerais bien plutôt que ce soit mon scoring de x2. Après, je pourrais prendre des villageois éventuellement, ou alors prendre des connaissances. Ici, c'est exactement pareil. Le 6 jaune, qui me coûterait un petit peu cher, ça me permettrait d'avoir des habitants ou 3 pièces, 3 deniers, parce qu'il n'y a qu'une place jaune. Qu'un dé jaune, ça serait pas ultra rentable. Après, je peux déjà changer les couleurs, mais sur le premier tour, c'est peut-être un petit peu chaud. Ce que je vais faire pour l'instant, je vais prendre ça. Le dé jaune, ça me coûte 2 pièces, mais je vais l'utiliser pour acheter des pièces en fait. Donc j'achète 6 deniers. 3, 4, 5, 6. Et vous voyez que j'ai entouré cette pièce-là avec un petit villageois. Hop, je peux le barrer. Ou l'entourer, mais moi je préfère barrer. Je vais quand même utiliser mon abondance. Je vais essayer de récupérer ce dé-là. Il est gratuit, par contre je suis obligé de payer 2 connaissances, allez, c'est pas grave, pour le récupérer. Je vais pouvoir l'utiliser, je vais quand même me transformer avec une influence pour que ça fasse un 3 blanc, et du coup je vais entourer cette cathédrale-là, qui fait que cet objectif-là, tous ces effets me rapporteront 1 point. Je ne sais pas si j'en ferai beaucoup, mais je préfère augmenter un peu le scoring pour que les vrais objectifs, les forteresses que je vais essayer de faire et les cathédrales me rapportent au moins 1 x 2. Ok, ça, je la retourne et hop, on va passer à la phase d'après-midi. 2, 3, 4 et 6. Donc ça, on ne le fera pas. Et ben moi, je vais prendre ça. Hein. Quoique. En tout cas, ça, je veux l'utiliser parce que moi, j'ai besoin de forteresses. J'aime bien les forteresses. Après, peut-être que je peux l'utiliser sur ma deuxième ressource, sur mon abondance. Et pour l'instant, je prends le 6 là, le 6 blanc. Pas mal. Comme ça, je score un peu là-dessus. C'est 2 pièces, mais j'en ai plein. Ouais, je fais ça. 2 pièces. Et le 6 blanc, il est là.
Donc toutes les halles que je vais construire, ça sera aussi x1. Et du coup, j'utilise mon abondance, ça va me coûter 2 influences, mes 2 dernières, pour me protéger au niveau de la colonne numéro 2. Donc déjà, je récupère mon villageois blanc qui est dedans, et je peux construire la forteresse, les protections. Alors, je fais le dessin de manière très schématique, et d'ailleurs, c'est même écrit dans la règle qu'on ne sera pas jugé sur notre dessin, et donc on le fait comme on veut. Et donc, si la règle dit de ne pas me juger, ne me jugez pas. Merci. Allez, je retourne ça, et on passe à la deuxième manche. Avant la troisième manche, c'est important d'essayer de se protéger, donc j'aimerais bien avoir une deuxième forteresse. J'ai plus beaucoup de ressources pour faire l'abondance, à part sur les dés jaunes. Ok, 1, 1, 4, et forcément c'est la forteresse qui saute. Ce qui ne m'arrange pas. Alors, si je prends ça, c'est gratuit, et donc on va le prendre. Ce qui me permettrait de scorer ici les hôtels de ville, pardon. Bon, on va le faire, hein, on va le faire. Hop. De toute façon, on n'a plus de ressources ici pour transformer en dés rouges, et bah, c'est que des dés de valeur 1, donc c'est pas ultra rentable. Donc c'est déjà ma troisième. Donc ici, ça sera du x2. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais ça sera du x2. Je pense que je vais quand même faire mon abondance. Ça me coûte 3 pièces, 1 plus 2, pour en récupérer peut-être 4. Mais peut-être surtout que je vais aller chercher des habitants, parce qu'après tout, ça ferait déjà 2 points. Je fais ça, ça me coûte 3. 1, 2, 3, mais j'ai encore 2 pièces. Alors, est-ce que je récupère 4 pièces? Ou est-ce que je vais chercher ça? Non, je vais chercher ça. Ça fera x2, et si j'arrive à faire les 2 associations, je récupérerai 3 pièces. Donc, ça me paraît OK. Hop, 2 habitants jaunes, et puis les habitants, c'est 2 points de victoire. Hein. Hop, ça se retourne. Le 1, donc le rouge, bah décidément, ils ne veulent pas que je fasse du rouge. Hein. Ça, c'est pas très très gentil. Alors, je peux faire du 3 jaune. Ce qui serait pas mal, hein, parce que c'est 2 habitants blancs par place blanche. Ah non, il n'y en a qu'une seule par des blancs. Ok. Je peux faire du 4 blanc, ce qui me fait scorer ici. Ah non, même ce qui me fait scorer là. Et ça, c'est parfait, c'est l'objectif supérieur, les forteresses. Ou alors, je peux aller choper la forteresse 5. Mais elle coûte cher, elle coûte mes 2 dernières pièces. Et j'ai pas d'abondance. Bon, j'allais me protéger, hein. Au tour d'après, je commence à perdre. Donc, je vais prendre mes 2 pièces, hein, tant pis. C'est un peu cher. 2 pièces, le 5. Donc j'ai mon premier habitant rouge. Et je mets les forteresses. J'aurais peut-être dû quand même aller scorer le x2 ici. Hein. Peut-être que j'aurais pas l'opportunité de le refaire. Mais je préfère quand même protéger mes cases. Mon objectif, c'est d'avoir au moins 2 protections au début de la phase. Bon, pas d'abondance pour moi, parce que j'ai plus de ressources. Ok, à partir de maintenant, il va y avoir de la destruction avec les dés de crise. 3, 5, 5 et 5. Alors le 5, c'est plus petit. Donc le 5 jaune, bah, je viens de le protéger. Donc finalement, le 5 jaune ne prend aucun dégât. Ça tombe très bien. Je peux avoir le 3 blanc pour aller entourer ça ou récupérer de la connaissance. Le 5, pour une pièce, je valide ça. Donc ça m'intéresse pas mal. Mais j'ai plus de pièces. Donc je peux pas le faire. Il aurait fallu que ça soit gratuit. Et le 5, ça me sert à rien non plus parce que je me suis déjà protégé. Alors je pourrais chercher les habitants. Ouais, j'ai plus vraiment de pièces. Hein. Donc finalement, et j'ai plus de ressources. Donc j'aurai pas d'abondance et donc je peux faire que ça, que le 3 blanc. Est-ce que je récupère 2 habitants et donc un point là? Ou est-ce que je vais me chercher ça pour finalement pouvoir aller modifier mes couleurs de dés? Oui, je vais plutôt récupérer 3 connaissances et du coup un habitant blanc. Bon, pas d'abondance. Hop. Le 2, le truc gratuit me sera encore sucré. Là, j'aime pas trop parce que j'ai pas d'argent. Donc en gros, là, je vais rien pouvoir faire. Ah, pas si, je pourrais faire ça. Ok. Je pourrais faire que ça. Du 2 blanc. Bah, pour le coup, ça m'intéresse. Ça me coûte une pièce ou une influence ou une connaissance. Bah, je vais dépenser une connaissance. Hein. J'ai rien d'autre. Pour valider ici cette cathédrale-là.
C'est ma quatrième cathédrale, donc on est toujours sur du x2, ce qui veut dire que cette ligne-là me fera x2. Ce qui est plutôt ok. Je ne peux rien faire d'autre, malheureusement. Par contre, le 2 jaune, il se prend une attaque, c'est protégé. J'ai pas fait gaffe au tour d'avant si je devais casser quelque chose. Hein. Non, c'était le 5. Ok, tout est bon. Hop, ça retourne. Et on passe à la quatrième manche. Il faut que j'aille chercher des ressources. Hein. Mais malheureusement, peut-être aller chercher les 2 pièces là, ça serait gratuit. C'est pas fou. Alors déjà, le 3 jaune se fait attaquer, donc je ne pourrai plus utiliser ça. Je viens de creuser la feuille. Il me faut de l'argent, hein. Si je veux pouvoir aller me protéger, faire des beaux trucs, j'ai pas le choix, donc je vais prendre les 2 pièces jaunes. Ça ferait quoi sinon? Il n'y a pas de blanc, donc ça c'est pas rentable. 2 habitants jaunes, c'est pas fou. Si je le transforme en connaissance, ça me sert à rien. Ouais, donc je vais aller chercher 2 pièces jaunes. 1 et 2. C'est pas énorme. C'est clairement pas énorme. Puis encore une fois, l'action gratuite, eh bien je ne pourrais pas la faire. Ce qui m'embête toujours un peu. Le 2 c'est protégé, pas de souci. Alors le 5, c'est déjà protégé. Le 5 blanc, ça serait ça, que je pourrais scorer à x3. Ou le 6, c'est déjà scoré. Bon, bah, je vais faire ça. Hein. Après, est-ce que ça serait pas rentable de changer la couleur? Non. Non, je vais aller scorer. Puis après, on verra bien. C'est mon dernier scoring, je pense. Ah bah non, il faut... Ah non, non. Il faut à tout prix que j'aille chercher le 4 là. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le 5. Le 5 rouge. Ça me coûte... je vais garder mes pièces. Je vais dépenser une influence. Ouais. Et je récupère du coup 5 influences. J'ai dépensé une connaissance pour récupérer 5 influences. Pardon. 3, 4 et 5. Donc je peux cocher un bonhomme rouge. Ok. Est-ce que je vais pas réutiliser justement une de mes... je vais utiliser l'abondance. L'abondance sur ça. Donc ça me coûterait une pièce. Et 2 blancs. Ouais, bah non, je voulais changer la couleur. Si, bah si, je veux pas changer la couleur. Ok, je prends ça. C'est une pièce. Plus 2 connaissances. Je les ai. Je vais par contre transformer mon 5 en 1 en dépensant une influence. Donc c'est maintenant un 4 blanc. Pour pouvoir entourer ce monsieur-là. Qui me fera scorer x3 au niveau de mes forteresses. Bon, pour l'instant, j'en ai pas des masses. Et c'est mon objectif d'en avoir un peu plus quand même. On a fait la moitié de la partie. Ça du coup, hop, ça se retourne. Le 1, c'est bien, on pourra aller chercher la forteresse. 3 et 6. Ok. Hop, celui-là, le 2 rouge, il est protégé. Donc je pourrais aller protéger en forteresse 1 et en 3. Donc je pense que je vais protéger les deux à ce tour-ci. Je peux le faire dans tous les cas. Donc je protège déjà la forteresse 1 en prenant ça gratuitement. J'ai un bonhomme jaune. Voilà. Et du coup, mon abondance, je dépense une pièce encore et 2 influences pour protéger le niveau 3. Bon, le niveau 3, j'avais fait comme globalement ce que je voulais. Hein. Mais c'est pas bien grave, ça me fait des points. Et les points, c'est important. En plus, là, j'ai entouré ce bonhomme-là et du coup l'association. Donc j'ai 2 bonhommes blancs. Très bien. Phase d'après-midi. Hop. Je pourrais reprotéger en 1. Ouais, non, mais je suis déjà protégé. Hop. Ok. Donc le 5 blanc, il se fait attaquer, il est déjà protégé. Je pourrais aller faire ça, aller chercher 2 bonhommes rouges. Ce qui serait gratuit et qui me permettrait finalement de récupérer une ressource de chaque. Sinon, je peux aller chercher ici le scoring là-dessus. C'est ce qu'on va faire d'abord et ça, on le fera gratuitement après. Donc je récupère le scoring de la cathédrale. Et ça me coûte une pièce. Ah non, j'ai plus de pièces. J'ai plus de pièces, donc je ne peux pas la récupérer. Aïe. J'ai plus de pièces. Bon, bah du coup c'est simple. Hein. Je peux faire que ça.
Je me protège en 1, non. Donc je récupère, je crée le palais des comptes. Ce qui me fait 2 bonhommes rouges. Du coup, j'ai coché tous les personnages de la cartouche. Donc je peux récupérer une influence, une pièce et une connaissance. Et la pièce là était liée à un bonhomme jaune. Ok. Maintenant, du coup, j'aurais pu faire ça. Mais il me faudrait 2 connaissances et je les ai pas. Mince. Ouais, je pensais avoir un gros coup, mais j'ai pas fait un gros coup. Et du coup, j'ai fait un truc dégueulasse sur ma feuille. Et ça, je suis pas ultra fan, quoi. Ok, bon, là, c'est full rouge. Le 2 rouge, il est protégé. Le 1, je l'ai déjà pris. C'est gratuit, c'est dommage. Le 3, je vais le prendre. Hein. De toute façon, je suis bien obligé de faire une action. Donc, je paie ma pièce là. Pour prendre le 3 rouge, je vais me mettre ici. Pour récupérer les 2 habitants là. Et du coup, je peux faire cette action là. C'est 0 pièce, mais 2 influences. 1, 2. Et je vais dépenser une autre influence pour le transformer en 2. Donc j'ai plus d'influence, mais hop, je récupère ici, plus l'icône du milieu, 3 influences. 1, 2, 3. Donc je gagne 3 bonhommes rouges. 1, 2 et 3. Ok, je suis à poil niveau ressources. Hein. J'ai plus que... Je peux modifier mes dés, mais c'est tout. Il va falloir que je récupère de l'argent. Donc j'ai des bons tirages. Le 2 blanc est protégé. Mince, j'ai vraiment pas fait gaffe là. Non, je crois pas que j'avais... Non, je pense que c'était un truc qui était protégé. Hein. Le 1 blanc, je peux le faire gratis. C'est le truc que je peux faire de toute façon. Ça me ferait récupérer 2 bonhommes blancs. C'est pas mal. Comme ça, je suis pas loin de créer un autre bâtiment là. Merde. On fait ça, on récupère le 1 blanc. En plus, bah, je score un peu hein, finalement. 1 point, c'est toujours 1 point. Et puis bah, c'est tout. Hein. Je peux pas faire d'influence. Non, d'abondance. Hop. J'étais déjà sur le... Oui, j'étais déjà sur le 6e tour. Hop. Donc c'est le 7e. Tac. Hop. Hop. 4 et 5. Non, pas comme ça. Comme ça. Alors le 1 jaune. Je pense que je vais le prendre. Mais je vais plutôt scorer en bas. C'est x2. Et je récupère des bonhommes. Donc ça, c'est toujours protégé. C'est mal placé ceci dit parce que je ne pourrais pas te faire de deuxième action. Mais c'est pas grave. Allez, je prends le 1 jaune, que je laisse en jaune, et que je laisse en 1 surtout. Ici, c'était gratuit, et je coche 2 bonhommes. Là, j'ai les 3 de ce cartouche-là, donc je choisis le bâtiment que je veux parmi ceux inférieurs. Donc soit un évêché qui me rapporte qu'un point, soit un hôtel un hôtel de ville qui me rapporte 2 points, soit ça qui pour l'instant me rapporte 0 points. Pour l'instant, parce que j'aimerais bien quand même réussir à la scorer en x3. Pour l'instant, ça n'arrive pas. Hein. Un hôtel des ventes. Celui-là, ça me permettrait de récupérer 4 autres personnages. Et scorer 2 points. Celui-là, ça me permettrait d'avoir 2 personnages et de récupérer finalement de quoi changer la couleur d'un dé. C'est peut-être moins rentable niveau points, mais peut-être plus sécure pour le dernier tour. Ouais, on va quand même le faire, on va prendre ça. Je sais pas. Hein. C'est quand même un peu dangereux, je pense. Ouais, mais là, je suis coincé, quoi. Je suis vraiment à la merci des dés. Ouais, allez, je prends ça. Je sais que c'est un mauvais choix, mais je le prends quand même. 1, 2. C'est ça, moi, que j'ai du mal avec ce jeu, c'est que j'ai du mal à gérer vraiment mes ressources. Mais c'est la complexité du jeu, hein, de toute façon. Hein. C'est pas... Bah voilà, j'ai pas d'argent, donc je pourrais rien faire quasiment. À part ça, parce que je peux dépenser d'autres ressources. Le 2 blanc, que je pourrais transformer en autre chose si je veux. Mais j'aimerais bien finalement aller récupérer le 5 là. Ce que je vais faire. Je vais dépenser mes 3 dernières influences. Ah, c'est cher. Hein. Si j'avais pas tous mes décoincés là, ici, là, mais tous mes trucs gratuits, je peux pas les faire. Hein. Après, je peux le transformer en pièces. Si je le transforme en jaune. Non, allez. J'utilise mes 3 influences. 1, 2, 3. Comme ça, c'est un 5 blanc.
Et donc maintenant, j'ai officiellement ce beau bâtiment qui me fait x3. Par contre, le 1, tout était bien protégé, c'est bon. Je peux rien faire d'autre, donc c'est good. On va passer à la dernière manche, au 8e jour. Et là, on va se retrouver totalement en PLS. 2 et 3. Ok, donc le 2 c'est protégé. Là, j'ai que du blanc. Est-ce qu'il n'y a pas un truc ici qui ferait que je peux aller récupérer plein de choses? Si je le transforme en jaune, non, ça ne m'intéresse pas des masses. Ici, j'ai pas l'argent pour aller les chercher. Le 1 blanc, il est déjà pris, donc il faut forcément que je le change de couleur, quoi. Le 1 là, c'est tout pris aussi. Ouais, tout ça, c'est pris. Ah oui, les plus petits dés, c'est gratuit, donc forcément, comme je suis en rate de thunes. Oui, d'ailleurs, j'ai mon bras dans la zone de jeu, c'est pas très beau. Désolé. Après, si je le transforme en jaune, je récupère qu'une seule pièce pour le prochain tour. C'est un peu caca. Et ça, c'est improbable que j'aille chercher les 5 pièces là, enfin les 3 pièces là. Bon, allez. On va le transformer... Ah bah non, on peut même pas le transformer en plus 2, parce que finalement, j'ai même plus d'influence. J'ai tout craqué. J'ai tout craqué, donc je suis juste obligé de le transformer en ça, en claquant mes 2. Ah, du coup, je vais gagner juste une... Soit je gagne une influence, une connaissance, pardon. Soit j'en perds 2 pour aller valider ça. Non, je vais gagner une influence. Parce que de toute façon, chaque influence non cochée, ça me rapporte un point en fin de partie. Hein, donc, plutôt qu'aller cocher ça, qui me rapporte 0 habitants, 1 point. Bon, finalement, je ne suis pas à 1 point près, donc on va garder une connaissance. Ok. Allez, dernier lancer de dés. 2, 3, 6, 6. Le 3 jaune, il était déjà supprimé. Très bien. Donc là, je peux aller chercher le 2 ici. Pour aller chercher deux habitants. Je peux le transformer. Si je le transforme en ça, ça me fait gagner 3 connaissances, plus 1 point, donc 2,5 points si je transforme en dé. Enfin non, même pas, parce que je perds 1 point du coup ici. Ouais, bah, je vais pas le transformer, je vais prendre le dé là comme ça. Hein. Hop, c'est gratuit, je gagne 2 habitants blancs. Et puis voilà. Je peux pas utiliser l'abondance parce que j'ai tout claqué. Ouais, voilà. La gestion des ressources, l'abondance, c'est bien, mais quand on a tout claqué, c'est pas bien. Bon, mon scoring va pas être fameux, mais j'ai l'habitude. En moyenne, je fais 48 points. On verra. On verra sur cette partie. Donc ici, en tout cas, scoring, j'ai 3 points par forteresse. Et j'ai 1, 2, 3, 4 forteresses. 12 points. Ici, j'ai 3 points par hôtel des comptes. 1, 2, 3, ça fait 9 points. 1 point par influence non utilisée, enfin par paire d'influence non utilisée, 0. 1 point ici par halle, j'en ai pas. 2 points par hôtel de ville, ça me fait 4. 1 point par paire de pièces non utilisées, 0. Ici, 2 points par cathédrale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça me fait 12 points. Et 1 point par évêché, ça me fait 3 points. Et ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 points de connaissance, donc ça me fait 1 point par paire, ça me fait 2 points. C'est pas mal. Total déjà de 21, 25, plus 15, 40, 42. Bon, je ne suis pas si dégueulasse que ça finalement. Et ici, en habitants, c'est 1 point par habitant, donc 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26, ce qui me fait un total de 68, ce qui est mon record, mais bon, c'est un niveau un peu particulier. Donc finalement, je bats Xavier à sa première partie, je bats Alain à sa partie, mais je ne bats pas Sébastien à sa partie. Par contre, je bats le meilleur score de Alain Orban, je ne bats pas ses compères. Mais du coup, je suis plutôt satisfait. Hein. J'ai battu un des 3 auteurs sur cette partie. À ma première partie, j'en ai même battu plus ou moins 2. Donc écoutez, c'est satisfaisant. J'ai pas très bien géré mes ressources, je pense qu'il y avait mieux à faire. Mais ça s'apprend, il faut bien connaître le feeling, bien savoir quand les utiliser. Donc écoutez, je suis quand même plutôt content. J'ai fait un beau scoring au niveau de mes cathédrales. D'ailleurs, j'aurais pu vous sortir le nom des personnages parce qu'ils ont un nom. Et donc, c'est notamment Hugues de Pin et Isabeau de Bavière qui m'ont fait gagner des points. Je les remercie. Merci Hugues, merci Isabeau. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu.
Et bah finalement, je suis pas mécontent de mon scoring. Je pensais que je serais beaucoup plus bas que ça, mais j'ai réussi à battre un des auteurs. Alors je sais pas si c'est vraiment leur score ou pas, mais moi j'y crois dur comme fer. Mes deux premières impressions sur 3 dice n'étaient plutôt pas bonnes. La première, c'était une sensation de frustration, parce que vous l'avez vu, il y a finalement assez peu de choix. On a souvent une place qui est supprimée et donc la gestion des ressources est vraiment très tricky. On n'en a pas beaucoup si on n'utilise pas les dés au bon moment pour récupérer des ressources, et ben on n'en a clairement plus. En plus, les actions gratuites, ce sera toujours des dés assez faibles, donc on ne pourra pas récupérer beaucoup de ressources gratuitement, sauf coup de chance. Et donc gérer ça, c'est assez compliqué. Et clairement, sur les premières parties, on a l'impression qu'on joue mal et qu'on ne comprend pas vraiment comment bien jouer. D'autant plus, et ça c'est le deuxième problème, en tout cas sur la première impression, c'est que dans le jeu de base, il n'y a pas de... Donc si vous utilisez aucun module, juste faire votre partie, il n'y a aucun scoring, il n'y a aucun tableau de comparaison de scoring. Vous faites 48 points, bah voilà. Vous ne savez pas si c'est bien, si c'est mauvais, etc. Donc vous allez refaire une deuxième, une troisième partie. Mais peut-être qu'à force, vous allez toujours un peu jouer de la même façon, vous n'allez pas penser faire autre chose. Du coup, vous allez vous comparer vous-même et vous n'avez pas de tableau de comparaison. Et ça, c'est toujours ultra dommage de le faire. Et donc finalement, vous allez vite passer sur les challenges proposés, parce que sur ces challenges, comme on l'a fait là en vidéo, vous avez un scoring écrit en bas. Et finalement, c'est là où le jeu devient très très sympathique, parce que déjà, on a cette manière de se comparer aux auteurs sur leur première partie et sur leur meilleur score, donc ça permet de voir notre marge de progression. Et puis surtout, on a des petites parties qui changent. On a une disposition du plateau différent, on a des objectifs différents, on a des fois des dés imposés. Et donc finalement, il y a une bonne variété. Certes, ce n'est pas un jeu, un combo, c'est pas un jeu très satisfaisant dans l'impression de faire ça, puis ça, puis ça. Ce n'est pas du tout ce genre de jeu. C'est un jeu qui est du coup beaucoup plus, allez, on va dire, expert dans sa réflexion, parce qu'il est difficile de bien y jouer, je pense. Mais du coup, c'est une totale... sensation, c'est une sensation totalement différente et qui est finalement assez plaisante. C'est casse-tête, on a l'impression d'être dans la merde toute la partie, mais au scoring, on se rend compte qu'on a peut-être pas trop mal joué par rapport aux différents patrons, aux différents chefs du jeu. Et finalement, j'aime bien. Alors, il n'y a que 4 challenges dans la boîte, il y en a une quinzaine en réalité sur le site de Pearl Game, il suffit de les imprimer et de les mettre dans la boîte. Il y a également une petite extension banquet et raid. Je ne sais pas si c'est jouable en solo, pour l'instant je ne les ai pas utilisés puisque les 4 challenges présents dans la boîte ne font qu'on n'a pas spécialement besoin de ces challenges là. Donc voilà une sensation un peu particulière, hein. C'est compliqué, c'est pas très satisfaisant sur la sensation, on n'a pas l'impression de se sentir intelligent, mais finalement c'est quand même plutôt sympa. La première partie j'ai moyen aimé, puis j'en ai fait une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis j'ai tourné la vidéo et j'ai encore envie d'en faire. Donc voilà, c'est clairement pas mon top des Roll and Write, mais c'est clairement pas non plus le bas du bas. C'est un bon jeu qui propose quelque chose, une sensation de jouer, une sensation de réflexion qui est différente des autres, et donc finalement il mérite toute sa place dans votre ludothèque. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de 3 Dice, n'hésitez pas à me dire si vous partagez mon avis, si vous aussi vous le trouvez compliqué, mais finalement que ça vous donne envie de continuer parce que ça entraîne quelque chose au niveau intellectuel. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis ciao ciao.